Donc, nous avons ici un système linéaire que nous allons chercher à résoudre dans R croix R croix R parce que nous avons trois inconnus. Donc, ici, on nous demande de résoudre ce système linéaire-là en trouvant la valeur de x, de y et de z. D'accord? Donc, ici, pour résoudre le système linéaire, on va utiliser la méthode de Gauss. Donc, la méthode de Gauss, ici, méthode de Gauss. Donc, pour cette méthode de Gauss-là, il est question, à partir de ce système de départ-là, de trouver un système triangulaire, de telle sorte que l'on puisse déterminer facilement x, y, z. Premièrement, il faut qu'au niveau de notre première ligne-là, d'accord, que nous puissions obtenir x, d'accord, du genre 2x moins y plus z est égal à 7, il serait plus simple pour nous, au lieu d'obtenir 2x, d'obtenir x. Et bien donc, l'astuce, c'est quoi? C'est d'utiliser l'une des lignes en dessous et de les amener en haut en tant que première ligne. Donc, nous allons ici, par exemple, choisir la ligne 2. Elle deviendra notre première ligne. Donc, quand on va la réécrire, on va dire quoi? Le moins x là, il deviendra x, donc ça nous fait x. Ici, moins 2y, ça fera donc moins 2y, parce que là, on a plus. Et là, on aura moins z, comme ça. Moins z égale à quoi? Égale à moins 10. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Pour écrire cette ligne-là, qui est maintenant notre ligne 1, d'accord? Qui est maintenant notre ligne 1, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris l'opposé de la ligne 2. Donc, voilà, nous avons pris l'opposé de la ligne 2. Cette ligne 2 qui est là, on prend son opposé et devient notre ligne 1. Maintenant, nous poursuivons. Donc, qu'est-ce que nous faisons? La ligne 1 qu'on avait au départ va donc descendre, d'accord? Puisque nous avons travaillé avec la ligne 2. Donc, en descendant, elle devient alors 2x, sans changement, bien sûr, moins y et plus z égale à 7. Voilà. Et donc ça devient notre nouvelle ligne 2 qui a été obtenue à partir de notre ancienne ligne 1. D'accord? Et là, nous réécrivons la ligne 3. Ça fait moins x, moins y, plus z égale à moins 2. Donc nous réécrivons notre ligne 3 qui est obtenue à partir de notre ancienne ligne 3. Voilà. Donc ça, c'est notre nouveau système. Et dans ce nouveau système, qu'est-ce qui est bien? C'est que nous avons pu obtenir une première ligne avec l'expression de x. Donc maintenant, nous allons transformer le nouveau système que nous avons là. Donc ce nouveau système-là équivaut à... C'est équivaut à quoi? On va réécrire avec les accolades. Ici, nous réécrivons la première ligne. Donc ça nous fait x moins 2y moins z qui est égal à moins 10. Ça, c'est notre ligne 1. D'accord? Et maintenant, notre ligne 2, qu'est-ce qui va se passer? Nous devons, dans la mesure du possible, chercher à faire disparaître l'une des lettres, de telle sorte que nous puissions obtenir deux variables. Nous pouvons, par exemple, faire disparaître le x, ou bien faire disparaître le y, ou encore faire disparaître le z. Peu importe. Le plus important, c'est que nous puissions faire disparaître l'une des lettres, de telle sorte que nous puissions avoir une équation avec deux inconnus, au lieu d'avoir une équation avec trois inconnus. Donc ici, ce qui est simple pour nous, c'est quoi? N'oublions pas quelque chose, c'est que nous allons utiliser pour notre transformation la ligne 2 et la ligne 1 qui est ici en haut. D'accord? Donc nous ne pouvons pas utiliser la ligne 3, ce n'est pas possible. Nous devons, pour écrire simplement la ligne 2 qui est ici, utiliser cette ligne 2 et la ligne 1 qui est en haut. Donc ici, quand nous regardons, pour faire disparaître le x qui est là, puisque apparemment ça semble beaucoup plus simple de faire disparaître le x, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons multiplier la ligne qui est en haut par 2 et nous allons faire la soustraction. Comme ça, nous aurons quoi? Nous aurons 2x et nous aurons moins 2x, ça nous fait 0x, les x vont sauter. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Ça nous fait donc, on multiplie toute la première ligne là par 2, ça nous fait 2x, et si on fait moins ce qui est en bas là, donc ça fait 2x moins 2x, ce qui me fait 0x, d'accord? Et ici, nous avons moins 2y, mais nous multiplions toute cette ligne là par 2, ça nous fait donc moins 4y, donc moins 4y, et ici moins y. Donc moins 4y moins moins, ça nous fait moins 4y plus y, ce qui nous revient donc à moins 3y. Moins 3y. Maintenant, ici, pour ce qui est du z, on fait encore moins z, donc on multiplie la ligne par 2, ça nous fait moins 2z, moins ce qui est ici en bas, plus z. Donc ça fait moins 2z plus, ça fait moins 2z, moins z, ça nous fait alors moins 2z, moins z, ça nous fait moins 3z. Qui est égal à quoi? Donc, on fait encore ici, on a moins 10, on multiplie par 2, parce qu'on a dit qu'on multiplie toute la ligne 1 par 2, ça nous fait moins 20. Donc, moins 20, qu'on multiplie, moins 20, et on fait moins 20, moins 7, donc ça nous fait moins 20, moins 7, ça nous fait moins 27. Et donc, pour obtenir cette ligne 2, qu'est-ce que nous avons fait? C'est notre nouvelle ligne 2, qui est obtenue en faisant quoi? En faisant 2 fois la ligne 1, donc 2 fois la ligne 1, moins la ligne 2. C'est comme ça que nous obtenons notre nouvelle ligne 2. Et maintenant, notre nouvelle ligne 3, là, nous faisons comment pour l'obtenir? C'est exactement la même chose. Donc, on va faire la première ligne qui est en haut, plus la ligne qui est en bas. D'accord? Donc, on va faire L1 plus L3. Pourquoi? On cherche à faire disparaître le x là toujours. D'accord? Parce que ça va me faire x plus moins x, ça me fait 0x. Donc, ça me fait x plus moins x, ça me fait 0x. Ça va me faire moins 2y plus moins y, ça me fait moins 3y. Ça va me faire moins z plus z, ça va me faire 0z. Et ça va me faire moins 10 plus moins 2, ça va me faire moins 12. Et donc ici, ça c'est ma nouvelle ligne 3 qui est obtenue en faisant quoi? En faisant ma ligne 1 là, donc qui est obtenue en faisant ma ligne 1, d'accord? Plus ma ligne 3.
Donc, ce qui est important ici à retenir, c'est quoi? C'est que pour obtenir la ligne 2, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'expression de la ligne 1 plus l'expression de la ligne 2. Or, pour obtenir la ligne 3, on utilise l'expression de la ligne 1 plus l'expression de la ligne 3. D'accord? Donc, maintenant, si on réécrit simplement notre système, donc équivaut à, donc qu'est-ce qu'on a? On a ici x moins 2, y moins z égale moins 10. Ça, c'est ma ligne 1. Maintenant, ma ligne 2 là, je vais effacer directement les 0x en mettant moins 3, y moins 3, z qui est égal à moins 27. Donc, ça, c'est ma ligne 2. Et si je prends ma dernière ligne là, 0x, 0y disparaît, ça me fait donc moins 3, y égale moins 12. Ça, c'est ma ligne 3. Ici, nous remarquons quelque chose. Sur la première ligne, nous avons déjà 3 inconnus, x, y, z. Sur la deuxième ligne, nous avons 2 inconnus, y, z. Et sur la troisième ligne, nous avons un seul inconnu, 3, y. Donc là, nous avons un système triangulaire. Et donc, nous pouvons maintenant déterminer facilement, en utilisant la troisième ligne, la valeur de y. On dit moins 3y égale moins 12. Ça nous fait donc y est égal à... Ça nous fait 3y est égal à 12. Ça nous fait y est égal à 12 sur 3. Ça nous fait y est égal à 4. Y est égal à 4. Voilà. Maintenant, connaissant la valeur de y, on peut maintenant venir sur notre ligne 2 pour déterminer la valeur de z. Donc, d'après la ligne 2, on a moins 3y moins 3z égale moins 27. Et donc, on va utiliser la valeur de y qui est là. Ça va faire moins 3 facteur de 4, parce que y c'est 4, moins 3z égale à moins 27. Or, moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Moins 3 z égale moins 27. Et là, nous avons donc ici moins 3z qui est égal à moins 27 plus 12. Pourquoi? Parce que le moins 12 qui est là, il passe de l'autre côté, il devient donc plus 12. Et donc là, nous avons moins 3z qui est égal ici, le moins 27 plus 12, ça va nous faire moins 15 ici. Moins 15. Et ces moins 15 là, ici, si on a donc z qui est égal à quoi? Qui est égal à moins 15 sur moins 3. On va dire que z est égal finalement à 5. Ça, c'est la valeur de z. Et là, nous avons déjà pu déterminer la valeur de y, nous avons déterminé la valeur de z. Et donc, nous poursuivons en disant que d'après la ligne, ici, on va prendre la ligne 1, d'accord? On va prendre la ligne 1, on va dire x moins 2, y moins z égale moins 10, d'accord? Et donc, on remplace, ça nous fait x moins 2, on remplace y par sa valeur qui est 4, moins, on remplace z par sa valeur qui est 5, qui est égal à moins 10. Et donc finalement, on a x moins 2 fois 4, ça nous fait 8, moins 5 qui est égal à moins 10. Et donc finalement, on a x qui est égal à quoi? Qui est égal à moins 10 plus 8, parce que le moins 8 là passe de l'autre côté. Et le moins 5 aussi passe de l'autre côté, ça fait plus 5. Et donc ça nous fait x est égal à moins 10 plus 8 plus 5. Pardon. Donc ici, avec le moins 10 plus 8 là, ça nous fait moins 2. Moins 2 avec le plus 5, ça nous fait donc 3. Donc x égale à 3. Donc ça veut dire que la solution de notre système ici, ça nous fait quoi? X égale à 3, ça nous fait y égale à 4 et ça nous fait z égale à 5. Donc ça, c'est la solution de notre système ici. Et donc c'est comme ça que l'on fait pour résoudre ce système au départ par la méthode de Gauss en utilisant d'abord la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 en essayant d'obtenir un système triangulaire. C'est bien cela. Merci.